Bonsoir à toutes et à tous. Si vous vous préparez pour le DALF C2, vous savez certainement quelles sont les caractéristiques de la production orale. Il y a trois parties. L'écoute d'un document, évidemment, qui fait environ 15 minutes et que vous allez pouvoir écouter 2 fois. Et au cours de cette écoute, vous devrez être capable de prendre des notes. Pourquoi? Parce que c'est le seul document dont vous disposerez. Il ne vous sera donné aucun document écrit dans lequel seront rapportées les principales informations présentes dans ce document audio. C'est donc à vous, pendant l'écoute, de prendre des notes et de repérer les informations essentielles comme le thème, la problématique, le plan, les personnes présentes, les arguments développés par chacune des personnes présentes et éventuellement les exemples. Ce n'est pas quelque chose de facile et seul un entraînement régulier vous permettra de le mettre en place. Alors j'en reviens maintenant à l'organisation des formations d'Alpha C2 que je mets en place et je vais vous expliquer comment je travaille cette activité avec mes élèves. Pendant les cours, je leur propose plusieurs types d'activités pour leur permettre d'améliorer cette capacité à prendre des notes. Je leur fournis des documents rangés par difficulté. Nous commençons au début de la formation par des documents de 200 mots, puis des documents de 300 mots, et enfin des documents de 400 mots. Et la quatrième étape, ce sont des documents extraits de la radio, des documents authentiques, qui sont plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent plusieurs personnes qui interviennent, qui parfois se coupent la parole, et puis évidemment le plan n'est pas toujours suivi à la lettre par les intervenants. Vous pouvez avoir une cause au début et une cause à la fin, une solution au début et une solution à la fin. Et évidemment, vous devrez être capable de réorganiser ces idées. Alors, j'ai voulu vous donner l'occasion de vous tester, de vous évaluer sur cette capacité à prendre des notes et à repérer les informations essentielles. Donc, je vais vous lire un document de 400 mots, donc l'étape numéro 3. Et à l'intérieur de ce document, vous devrez être capable de repérer le thème, la problématique, le plan, il y en a toujours un, le plan, et les arguments présents à l'intérieur de chaque partie de ce plan. Donc, ce document, je vais vous le lire à vitesse normale. À vous de repérer les informations et surtout de prendre des notes de façon nominalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas écrire de phrases complètes. Vous devez uniquement écrire des mots qui vont vous permettre de retrouver ensuite les informations. Évidemment, tout ça, je le développe régulièrement avec mes élèves pendant les formations. Alors, troisième étape, prenez un stylo et un crayon et je vais vous lire le texte de 400 mots. Voici donc le texte. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Le télétravail est devenu une norme pour une grande majorité des travailleurs, particulièrement en raison des crises sanitaires récentes et des évolutions technologiques. Il offre des avantages considérables comme une meilleure flexibilité dans l'organisation du travail, une réduction des déplacements et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Toutefois, cette nouvelle organisation du travail peut avoir des conséquences sur la santé mentale des employés. L'isolement est un des premiers risques, car travailler à distance empêche les interactions sociales quotidiennes et les échanges informels entre collègues. Cet isolement social, ajouté à la difficulté de séparer le travail et la vie personnelle, peut provoquer des sentiments de solitude et d'anxiété.
Les travailleurs se retrouvent parfois à devoir gérer une charge de travail plus lourde sans la possibilité de décompresser au sein d'un environnement professionnel commun. Les risques pour la santé mentale liés au télétravail ne se limitent pas seulement à l'isolement. La pression accumulée pour être toujours connecté et disponible peut entraîner une surcharge cognitive et une perte de la frontière entre le temps de travail et le temps personnel. La communication virtuelle, bien qu'efficace, ne remplace pas les interactions humaines directes, ce qui peut nuire à la qualité des relations professionnelles. Cette situation, souvent amplifiée par des horaires irréguliers et l'absence de déconnexion, peut engendrer du stress et des troubles du sommeil. Les employés peuvent ressentir une grande difficulté à débrancher, ce qui contribue à des problèmes de santé mentale à long terme, comme l'épuisement professionnel. Pour atténuer ces effets, plusieurs solutions peuvent être envisagées. D'abord, il est essentiel que les entreprises instaurent des routines de communication régulières permettant aux employés de partager leurs préoccupations et de maintenir un lien social. Ensuite, il est important d'établir des règles claires concernant les horaires de travail afin d'éviter la surcharge. La promotion d'une gestion équilibrée du temps et des moments de détente est également cruciale pour préserver la santé mentale des travailleurs. Enfin, la mise en place d'ateliers de sensibilisation à la gestion du stress et au bien-être pourrait aider les salariés à mieux gérer cette nouvelle forme de travail. En conclusion, bien que le télétravail offre de nombreux avantages, il est important d'en mesurer les impacts sur la santé mentale et d'adopter des stratégies pour préserver l'équilibre des travailleurs. Voilà, cette lecture est terminée. Donc vous le voyez, il y avait 400 mots. Et je ne sais pas combien de temps j'ai fait environ, mais j'ai dû faire 2 ou 3 minutes. Un document de DALF C2 va durer 15 minutes. Donc 6 ou 7 fois plus. Donc évidemment, ça complique encore les choses. Maintenant, je vais vous laisser quelques secondes pour reprendre vos notes et je vais vous donner la réponse, donner les informations que vous deviez absolument repérer dans ce document audio. Alors, vous le voyez, ce n'est pas un exercice aussi facile que cela pourrait le sembler. Tout d'abord, le thème. Là, je pense que vous avez tous trouvé, c'était évidemment le télétravail. La problématique qui était posée, il y a toujours une problématique. Une problématique, c'est une question. C'est-à-dire, où veulent en venir les personnes qui ont écrit ce texte? C'est en quoi le télétravail peut-il avoir des conséquences sur la santé mentale des travailleurs? Et le plan qui était mis en place, c'était les avantages, les inconvénients du télétravail et les solutions. Il y avait une petite conclusion à la fin. À l'intérieur des avantages, donc vous aviez 3 grandes colonnes. Avantages, inconvénients, solutions. À l'intérieur de ces avantages, il y avait la flexibilité, donc le mot flexibilité, le mot déplacement, moins de déplacement, et le mot équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et puis vous aviez donc les inconvénients. Vous avez donc des problèmes de santé mentale, des problèmes de manque d'interaction sociale et donc d'isolement social. Vous aviez l'hyperconnexion, vous aviez les horaires irréguliers et enfin l'épuisement professionnel qu'on appelle également le burn-out. Et enfin, en solution, vous en aviez 3 principales, les routines de communication qui doivent être mises en place régulièrement, une gestion équilibrée entre vie privée et vie professionnelle et des ateliers de sensibilisation à la gestion du stress. Donc si vous avez repéré toutes ces informations, tout va bien. Il faut maintenant vous entraîner sur des documents un petit peu plus longs et un petit peu plus difficiles. Ici, je le répète, c'était assez simple. Pourquoi? Parce que le texte est organisé de façon à ce que vous retrouviez les informations de manière chronologique.
On commence par les avantages, on continue par les inconvénients et on finit par les solutions. Mais dans un débat à la radio, ce ne sera pas toujours le cas. Parfois, vous allez avoir tout mélangé et vous devez le réorganiser. Il y aura plusieurs personnes qui vont intervenir. Vous devrez également être capable de savoir qui dit quoi. C'est pas le tout de dire il y a un avantage chez ça, il faudra dire c'est telle personne qui dit ça. Donc, information supplémentaire à trouver. Donc, vous voyez, beaucoup de difficultés pour gérer ce type d'exercice. Alors, maintenant, j'en reviens évidemment à mes formations et je vais vous expliquer comment je le travaille au quotidien avec mes élèves. Donc, ces exercices sont réalisés en direct pendant les cours enregistrés, pendant les cours en direct qui ont lieu 2 fois par semaine. Et puis, évidemment, à la maison, mes élèves doivent réaliser des exercices plus compliqués sur des documents beaucoup plus longs, des documents qui correspondent à ce qui sera demandé le jour de l'examen. Et puis, les élèves doivent être capables de réorganiser les informations et de me faire un compte-rendu oral, audio de ce document. Si vous aussi, vous souhaitez travailler de cette manière-là, et que, évidemment, vous souhaitez préparer au mieux cet examen, et pas seulement la production orale, mais également la production écrite. Je vous rappelle que je propose à partir de la semaine prochaine, j'ai décalé d'une semaine pour pouvoir tout commencer en même temps, parce qu'il y a également les formations de C1 et de grammaire qui commencent la semaine prochaine. Donc j'ai décalé les formations de C2 d'une semaine pour tout commencer la même semaine. Donc il vous reste encore 6 jours pour vous inscrire à l'un des 2 groupes de DALF C2 qui va commencer le premier lundi de 18h à 19h30. Donc on sera le 6 avril. Ou le 7, je ne sais plus. Et donc, le lendemain, le mardi, ce sera le deuxième groupe qui commencera donc à partir de 14h, de 14h à 15h30, le mardi et le vendredi. Le groupe 1, c'est le lundi et le jeudi. De toute façon, vous allez retrouver toutes les informations sous la vidéo dans la description de ce cours. Voilà. Évidemment, le cours ne s'arrête pas là. Le but également d'un élève de DALF C2, c'est d'être capable d'argumenter. Ça, c'est la première partie. C'est le compte-rendu du document où vous devez être objectif et redonner les informations telles qu'elles ont été proposées dans le document d'origine. Mais le jour de l'examen, vous aurez également derrière un jeu de rôle à réaliser. On vous demandera de jouer le rôle d'une personne qui va développer un argumentaire sur ce sujet, justement. Et donc là, vous devrez le faire de manière argumentative. Et puis, en troisième partie, vous aurez le débat avec les examinateurs, où là, vous devrez également être capable de démontrer votre capacité à argumenter et à faire preuve d'esprit critique. Donc, être capable de donner votre avis et d'expliquer pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord avec telle ou telle chose qui ont été dites. Donc voilà toutes les difficultés. Donc je le répète, on commence la semaine prochaine et grande nouveauté, je vais en reparler dans une autre vidéo, grande nouveauté, jusqu'à présent je proposais à mes élèves une production orale en individuel comme un examen blanc qu'ils pouvaient réaliser pendant les 2 dernières semaines de la formation. À partir des prochaines formations qui commencent la semaine prochaine, ce ne sera plus 1 ni 2, mais 3 propositions de production orale en ligne que mes élèves pourront réaliser. Donc ils auront chacun 3 heures de cours individuels gratuits, enfin gratuits, inclus dans la formation, dans le prix de la formation. Ils pourront s'évaluer en semaine 3, en semaine 6 et en semaine 9 de la formation. Voilà, j'en ai fini. Cette formation commence donc, je le répète, la semaine prochaine et finira à la fin de la première semaine du mois de juin. Donc si vous voulez passer l'examen au mois de juin, vous allez en bas et vous rejoignez l'un des groupes existants. Je vous souhaite une bonne soirée
et je vous dis à bientôt. Au revoir.